Bonjour tout le monde. Je vais faire une vidéo de tirage à partir d'aujourd'hui 13 jusqu'au 22 janvier 2023, voir ce qu'on a comme message pour nous, pour tous. Donc je vais prendre une carte de chacun de mes oracles et on va voir quels sont les messages qu'on a à nous transmettre. Donc, il y aura une carte pour tous pour cette semaine du 13 au 22. Une carte pour tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier 2023. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour cette semaine du 13 au 22 janvier. Ok. Qu'est-ce qu'on a à me dire à tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier? Un message pour tous pour cette semaine. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier. Et une des runes pour tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier 2023. Alors, je vais vous lire pour le général. C'est la 35, évolution vers toi. Une avancée spirituelle est pour toi. Tu vas faire un grand pas en avant, comprendre beaucoup de choses et en découvrir de nouvelles. Tu vas passer un palier et tu vas pouvoir avancer plus en accord avec tout et toi. Toutes tes vies, tes dons, tes connaissances, tes expériences. Belle aventure. Pour le sentimental, c'est la 14, unité, complétude. Lorsque deux moitiés d'un tout se rejoignent, seuls vous êtes heureux, mais ensemble vous êtes sublimés. Une réaction alchimique, une lumière magnifique, une évidence, une chance de s'être trouvé ou retrouvé. Relation forte qui a tout pour durer. Les aléas de la vie ne feront que vous frôler et renforcer vos liens. Pour les anges, maintenant, c'est le 44, ange Yelaya. C'est aujourd'hui que tout change. Le chemin que tu suis, la lumière et l'amour que tu offres et reçois. Tout ce que tu as nettoyé en toi. Tu as avancé à grands pas depuis quelque temps, même si tu n'en as pas forcément confiance. C'est maintenant l'heure de récolter. Arrivent de belles surprises et une récolte abondante et riche qui va te mener vers de nouvelles aventures et te faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations. Place à l'amour. Pour les êtres de lumière, c'est la 44 aussi. Maître Lady Master Portia, donc maître ascensionné. C'est un temps de découverte et de compréhension, de partage et de retour vers les siens, vers sa famille d'âme, vers ceux avec qui il faut briller et créer pour ce nouveau monde. Tu vas te rappeler, te souvenir de qui tu es, de pourquoi tu es là et de quel est ton chemin. Ne doute pas, c'est bien cela qui arrive, si tu l'acceptes, si tu le souhaites et si tu suis ce que tu veux et qui tu es vraiment. Ose, même ce qui paraît étrange, sois. Voilà, et pour les runes, c'est la rune Nodise, ou Notise, qui ressemble à un T. C'est la rune numéro 10, la rune des Capricornes. Elle représente le chien comme animal, l'élément feu. Elle parle d'équilibre, de nécessité, de motivation. Elle s'appelle Nodise, Notise ou Nid. Elle parle de tempérance, de nécessité, de contrainte.
parle du besoin de recherche de biens matériels. Il faut dépasser le matériel pour plus spirituel. La détresse et la délivrance. Action dirigée par la volonté. Progression. Obstacle sur le chemin. Fatalité. Sentiment d'impuissance. On n'a pas le choix. Sacrifice proche. Garder son calme et agir avec sérénité. Se libérer du matérialisme. Les relations risquent d'être conflictuelles. Retrouver l'équilibre sentimental. Remise en question, changement professionnel, réfléchir sur soi-même, sur ce qu'on veut changer et qui permettrait d'avancer dans la vie. Fin d'une période difficile, déblocage d'une situation. L'épicurien, l'amant, le plaisir, la réussite, l'argent, le pouvoir. Affronter ses peurs, maîtriser la détresse. Maîtrise la détresse, stimule l'inspiration, élimine le conflit. Donc c'est tout ce que représente cette rune. Donc prenez s'il y a des choses qui vous parlent. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux pour tout le monde, pour cette semaine du 13 au 22. J'ai un peu rallongé la semaine, mais ça ira très bien. Donc à partir d'aujourd'hui. Voilà tout ce qu'on a pour mes oracles. On va aller voir maintenant avec l'oracle bleu de Didier Dorian et Sylvie Bresse. Ce qu'on a comme message pour nous, ce qu'on a à nous dire. Message pour tous du 13 au 22 janvier. Merci. On nous parle d'un cadeau. Pardon. Et de la loi. D'un retour à l'équilibre. D'un retour à l'énergie. Parce que c'est le moment de quelque chose qui a pu prendre du temps avec l'œuf qui a dû avoir un certain temps pour se mettre en place et maintenant il est temps de se faire ce cadeau, d'offrir ce cadeau, de recevoir ce cadeau et de sortir de l'illusion que c'est pas possible, que ça n'arrivera jamais, que c'est perdu d'avance. Non, gardez confiance. Il y a de belles choses qui viennent vers vous, qui viennent vers nous. Et on va retrouver de l'équilibre, de l'énergie parce qu'il est temps. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Merci pour cette semaine du 13 au 22 janvier. On va peut-être changer d'endroit, se déplacer, bouger, pour s'agrandir. Et on a l'abondance. Un déplacement qui nous apportera de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a comme message? Merci pour tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier 2023. Soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous. Donc un cadeau pour une femme. Ou c'est une femme qui reçoit un cadeau. En tout cas un cadeau en lien avec une femme. Et avec l'illusion. Donc peut-être que une femme se disait que quelque chose n'était pas pour elle et qu'elle va recevoir un cadeau. Peut-être que quelqu'un se disait que cette femme n'était pas pour lui ou pour elle et qu'il va recevoir un cadeau. En tout cas, il y a un cadeau par rapport à des choses qu'on se disait non, c'est pas possible, c'est pas ça, qu'on avait de fausses idées. Et il y a un cadeau en lien avec une femme et quelque chose qui a pris du temps et on retrouve de l'équilibre et de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier 2023? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci.
et l'illusion revient. Donc, une femme qui se fait des illusions et qui se faisait des illusions et qui reçoit un cadeau parce qu'elle retrouve son équilibre, son énergie et parce qu'il est temps, ou quelqu'un qui se faisait des illusions par rapport à une femme qui lui offre ou qui reçoit un cadeau parce qu'il a retrouvé son équilibre, son énergie et qu'il est temps. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier 2023? Message pour tous, s'il vous plaît. Merci. Il y a la transformation, donc on sort des illusions, du fait de penser qu'on ne peut pas avoir, on avance et du coup on change d'endroit avec la ville, on bouge, on déménage, on part en vacances, en tout cas il y a du mouvement et on fait la révolution, on change de peau, on laisse les blessures, les chagrins et la noirceur derrière pour retrouver son énergie, sa puissance et sa vitalité et l'abondance. Parce qu'on s'est transformé. Et du coup, on retrouve le pouvoir dans un couple. Une femme retrouve son pouvoir, son équilibre, donc ça peut être son équilibre intérieur, son équilibre dans un couple ou les deux, parce qu'elle est sortie de l'illusion. Et elle reçoit un cadeau. Elle retrouve son pouvoir pour un couple parce qu'il y a de la fidélité. Non, la fidélité n'est pas une illusion. Non, oui, ce couple est bien solide. Oui, il y a de la fidélité. Et on retrouve son équilibre, son énergie pour avancer vers ça, pour recevoir un cadeau, pour bouger, pour se transformer, pour changer de peau et avancer vers l'abondance. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Pour cette semaine du 13 au 22 janvier, on a le commerce qui s'est retourné, donc on parle d'échange, de partage. Message pour tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier. Merci. On sort de la séparation. Il y a une transformation parce qu'il y a de la fidélité, une transformation au niveau d'un couple et au niveau du foyer. On fait la révolution, on change tout pour retrouver de l'abondance, pour retrouver le pouvoir pour un couple parce qu'il y a de la fidélité, parce que on a compris des choses, on a retrouvé son équilibre et son énergie, on est sorti des peurs, on se transforme et on reçoit un cadeau. Est-ce que je peux avoir encore une carte pour finir ce tirage pour cette semaine du 13 au 22 janvier 2023, s'il vous plaît? Merci. Il y en a deux, on prendra les deux. Le commerce qui revient, ou des échanges, des partages, de la lumière, de la couleur et peut-être que ça va vite avec la grenouille qui saute. On avance peut-être d'un bond et on communique, on échange. On partage des messages. Parce qu'on écoute son instinct, son intuition, ses connaissances. On avance vers l'amour. Après un temps de gestation, on a eu besoin de temps pour ça, pour retrouver ses ailes, pour pouvoir s'épanouir au niveau des arts, pour pouvoir prendre son envol, pour retrouver sa santé, pour son bien-être. On retrouve un couple.
le mariage céleste. Parce que c'est le choix qu'on a fait, on a choisi vers quoi on voulait aller. On s'est rapproché des autres et ainsi on retrouve l'inspiration. On se rapproche d'une personne, on retrouve son équilibre pour un couple, pour avoir des moments tactiles. On retrouve la lumière, la chaleur et on fait grandir ses projets parce qu'on retrouve son énergie et on a plein de possibilités qui s'offrent à nous parce qu'on est aidé par la lumière, on comprend des choses, qu'on récolte le fruit de notre travail et qu'on est aidé par les guides. Voilà, magnifique tirage pour cette semaine. Donc un cadeau pour une femme, un retour à l'équilibre, au pouvoir pour un couple parce qu'il y a de la fidélité. On se retrouve après une séparation, une transformation et peut-être un déplacement vu qu'on a la ville ou un changement d'endroit. On retrouve de l'abondance, on change de peau, on fait des transformations, on laisse les chagrins et les peines derrière et on avance vers l'abondance, vers la maison, vers un foyer, vers des partages, des messages, vers l'amour, parce que on a pris le temps de faire les choses et que maintenant il est temps de se retrouver, de créer ensemble, de prendre son envol pour son bien-être, pour sa santé. On a le mariage céleste, le couple, retrouver le couple, parce que c'est le choix qu'on a fait de s'ouvrir aux autres, de retrouver l'inspiration, de retrouver de l'équilibre au niveau du charnel, au niveau du corps, de retrouver de la chaleur et de faire grandir ses projets parce qu'on a retrouvé son plein potentiel et du coup on a plein de possibilités. Parce qu'on a retrouvé sa lumière, on a aidé par la lumière, on a eu des éclaircissements. On récolte le fruit de ses efforts et on est aidé par les guides. Voilà, on va maintenant aller voir avec l'oracle G ce qu'on a à nous dire à tous. L'oracle G de Gérard Barbier. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier? On se pose des questions d'ordre sentimental. Peut-être qu'on a le cœur brisé, on se sent seul. Et on va avoir de bons moments de partage, de charnel, de repos, de bien-être. Ou c'est ce qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier 2023 en lien avec une femme, les questions d'ordre sentimental, le cœur brisé, soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier 2023 ? On a des outils pour construire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier? Des outils pour faire grandir ses projets, pour les enraciner, pour les faire pousser. Les projets avec une femme, les projets d'une femme sur des questions d'ordre sentimental où on a envie de bons moments ensemble, de partage, de repos, d'échange, de moments charnels. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 13 au 22? Du coup, on va mettre les choses en action pour au niveau d'une question d'ordre sentimental. On a une rentrée d'argent
en lien avec une femme. Et on met par rapport à des choses qu'on a mis en ordre, par rapport à de la paperasse. On a la ville, un déplacement pour construire quelque chose et en lien avec l'argent. On avance même si on ne voit pas tout. On avance même s'il y a des choses, des manques, des choses qui dérangent. Et le fait d'avancer sans tout voir nous permet de faire grandir nos projets, de construire quelque chose de stable. De dépasser les choses qui rongent, les choses qui dérangent, et de recevoir ou de s'offrir un cadeau, parce qu'on a l'aide de sa grand-mère, de ses ancêtres féminins. Pour un couple, on avait la femme, voici l'homme. On a une chance, une opportunité, une réponse positive par rapport à quelque chose qui était brisé. On communique et on avance. On sort du désert, des choses qui n'avancent pas, des blocages. On retrouve son équilibre et on sort de sa coquille. On avance parce qu'on a lâché prise, parce qu'on s'est écouté et on va vers des nouveaux projets et vers un couple qui peut durer longtemps puisqu'on avait la grand-mère, voici le grand-père et avec l'aide de ses ancêtres. Donc, peut-être des réponses au niveau du sentimental. On construit des choses, on apprend, on met des choses en place, même s'il y a des choses qui dérangent, même s'il y a des choses qu'on ne voit pas, même s'il y a des choses qu'on pense qui ne sont pas possibles. On décide d'avancer, d'aller vers ce qu'on veut. Et ça débloque les choses, ça nous fait retrouver notre équilibre, ça nous fait reprendre contact, avoir de la chance, des opportunités, des possibilités, des réponses positives. Et ça nous fait avancer vers son projet, ses projets et retrouver de l'équilibre. Voilà, ça revient au premier tirage qu'on a fait. Et on va encore prendre une ou deux cartes de l'oracle des lumineuses. De Eloa Audrey Lou, illustré par Stéphanie Pitino. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier? Message pour cette semaine du 13 au 22 janvier. Message pour tous pour cette semaine du 13 au 22 janvier 2023. Ok. On a la triste. Je vais vous lire les messages. C'est la 42. Vous avez ce rôle de pleureuse, celle qui accueillit les larmes avec recul et joie. La tristesse fait partie de votre vie au même titre que la joie ou la peur. Elle vous console, vous apporte la libération ou encore une joie dans les ruissellements de votre vie. L'élément de l'eau a une importance toute particulière sur votre chemin de guérison spirituelle. Votre force, vous ne portez pas de jugement ou de regard négatif sur les larmes, la tristesse. Vous êtes bien ancré dans votre partie yin pour accueillir les ombres, vos propres émotions, mais aussi celles des autres. Vous pourriez facilement aider autrui dans les passages de deuil pour ressentir les étapes de la perte. Vous pouvez aussi aider à l'accueil de la vie. Lorsque les émotions sont présentes dans la vulnérabilité,
que propose l'expérience humaine. Votre face cachée. La tristesse représente tout un monde dans votre vie. De ce fait, c'est l'émotion principale avec laquelle vous avez tendance à vous exprimer, que ce soit pour de la joie, de la peur, de la colère. Vous camouflez tout sous cet emballage de larmes qui vous assure une protection et de la compassion de la part des autres. Ils admirent votre capacité à oser pleurer, seulement ces larmes expriment encore souvent un rôle de victime dans lequel vous vous tairez. La tristesse étant reliée aux poumons, à force d'user d'elle, vous fragilisez cet organe pour respirer plus librement. L'équilibre, lorsqu'une émotion vient à vous, prenez le temps de mettre un mot dessus et demandez-vous si la meilleure manière de l'exprimer est les larmes. Le coup de QI. Sortez de la triangulaire victime, bourreau, sauveur. Jouez devant la glace à exprimer différemment les autres émotions ainsi que la tristesse. La formule alchimique, chaque émotion est accueillie comme une énergie à libérer afin de la laisser partir vers d'autres destinées. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Et en dos de jeu, on a la prêtresse, la vente. Vous n'êtes pas cette icône, telle une statue qui représente la perfection incarnée. Vous êtes une femme dans sa pleine puissance divine reliée à la conscience universelle. Votre force, vous êtes arrivé sur Terre avec de nombreuses vies karmiques derrière vous. Vous avez acquis de nombreuses expériences et il vous est demandé de saisir votre chance d'incarner la voie du changement en respectant votre haute vibration, car vous êtes le témoin d'une vie plus harmonieuse, non pas en parlant mais en montrant l'exemple. Votre parole est d'or. Lorsque vous communiquez, les gens vous laissent parler, car ils honorent cette parole alignée entre ciel et terre. Votre face cachée. Rappelez-vous que vous êtes un modèle pour les autres. Mettez au placard votre ego qui pourrait vous faire croire que vous êtes au-dessus des autres, meilleur ou encore vous encourager à vouloir prendre le pouvoir sur les autres. Sachez rester humaine malgré une vibration proche d'un être divin. Humilité. Vous devez également guérir les anciennes vies durant lesquelles la prise du pouvoir que vous avez exercé sur les autres et vos dons de prêtresse n'étaient pas ajustés. L'équilibre. Montrez-vous humble et affichez la voie de l'être divin et lumineux que vous êtes. Affichez-vous comme un exemple pour que chacun expérimente sa propre conscience. Vos paroles sont rares car le savoir vous vient directement de la sagesse universelle sans que vous en fassiez une vérité confortable. Le coup de QI. Acceptez le chemin de chacun sans chercher à forcer le passage et la transformation. Vous êtes une messagère par votre exemple. Formule alchimique. Que le divin qui m'habite soit une source lumineuse pour tous ceux qui veulent vivre l'expérience de la conscience universelle. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pour cette semaine du 13 au 22 janvier pour tous. Donc j'espère que vous aurez trouvé des choses qui vous parlent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous mes abonnés. Je vous souhaite à tous une magnifique fin de semaine, un magnifique week-end et une magnifique semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit. Je prendrai tout ça avec plaisir et n'hésitez pas à liker. Ça fait vivre ma chaîne et ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait plaît et ça incite à continuer. Merci beaucoup, à bientôt.